Le bassin versant Frémur-Baie de Beaussais permet la fourniture d'eau potable pour la population des rives gauche et droite de la Rance grâce à la réserve du Bois Joli située sur le ruisseau du Frémur. Les cours d'eau qui traversent ce bassin versant abritent une vie aquatique très riche. Depuis 2014, la communauté de communes Côte d'Émeraude restaure ces écosystèmes qui sont aussi le support d'activités humaines telles que l'agriculture. Afin de concilier la gestion du bétail et la fragilité des milieux, l'intercommunalité a notamment décidé de soutenir les éleveurs en mettant à disposition des pompes de prairie qui permettent l'abreuvement du bétail au cours d'eau sans en abîmer les berges. Cette opération est réalisée en partenariat avec l'Agence de l'eau, le Conseil départemental des Côtes-d'Armor et les intercommunalités du secteur. En contrepartie, les éleveurs s'engagent à clôturer les berges des cours d'eau et à les entretenir mécaniquement. Les bêtes étaient alimentées, ils allaient boire dans le ruisseau, et vis-à-vis des nouvelles normes qui ont été mises en place, on va les faire boire avec des abreuvoirs qui vont être mis en place au printemps, et voilà. Et aussi, on va essayer de mettre un fil alentour. Sur 1 km de rive, on va mettre un fil qui va permettre qu'ils ne vont plus dans le ruisseau et de ne plus esquinter les berges aussi. Depuis quelques années, j'ai des problèmes aussi de douve dans mon cheptel sur les genisses. C'est-à-dire qu'on fait du parasitage avec des Bollux ou un produit de la Versatride qu'on met sur le dos. Et c'est vrai que j'ai un problème de douve depuis quelques années. Est-ce que ça vient pas de là non plus, comme ils boivent dans le ruisseau et ça peut... Voilà. Mais à part ça, on n'a jamais eu vraiment trop de problèmes non plus vis-à-vis de la santé des animaux. Et voilà. Mais bon, il y a des normes qui sont mises en place. Il faut peut-être on va les mettre en œuvre et voilà. Je suis pêcheur de truites depuis, on va dire, 40 ans. Et voilà, le ruisseau, je veux qu'il reste pour les poissons, pour la vie des poissons, que ça se reproduise, que je puisse pêcher demain aussi. Le SAGE, dans son règlement, interdit désormais l'abreuvement libre des bêtes au cours d'eau parce que c'est tout à fait défavorable à un cours d'eau en bon état. Ça déstructure les berges, ça amène des limons, donc ça colmate les substrats, ça empêche la reproduction des poissons, ça les diminue fortement. Ça réchauffe l'eau, etc. Ça amène des matières fécales dans le cours d'eau. Enfin, c'est tout un tas de désagréments qu'il est absolument important de limiter, d'annuler. Et la communauté de communes, donc pour aider les éleveurs à respecter cette réglementation qui peut parfois être difficile à respecter, eh bien, les élus ont décidé de financer des pompes de prairie. Le fait de mettre en défend le cours d'eau permet donc, pour peu qu'on restructure la berge, d'avoir une berge qui est adaptée au lit du cours d'eau, qui se revégétalise, donc avec une terre qui est tenue par des racines. Si on replante des arbres, ce qui est intéressant en berge, surtout sur les zones où il y a des fortes érosions, eh bien en fait la ripisylve peut reprendre toute sa place, c'est-à-dire donc les arbres vont pousser, on va avoir de l'ombrage qui va permettre de refroidir l'eau. Donc pour des poissons tels que la truite fario qu'on est susceptible de trouver assez souvent sur nos cours d'eau, c'est intéressant parce que c'est des poissons qui recherchent des eaux plutôt fraîches, plutôt bien oxygénées, avec des habitats, donc que ce soit pour chasser ou pour les alevins qui puissent se cacher. Donc voilà, la ripisylve peut reprendre vraiment toute sa place. Un enracinement correct en ripisylve, ça permet, avec l'eau qui vient affouiller dans les racines, d'avoir un certain nombre d'habitats, etc. Donc ça, c'est très intéressant. Le substrat, quand les vaches ne vont pas dans le cours d'eau, le substrat, c'est-à-dire les pierres qui sont dans le fond du cours d'eau, elles peuvent être oxygénées de manière optimale. Parce que lorsqu'il y a du limon, des particules fines, il y a des systèmes d'anoxie, donc en fait on n'a plus d'oxygène et on n'a pas la même faune
On a une faune appauvrie, une faune aquatique appauvrie. Alors que là, avec donc un système d'abreuvement déconnecté du cours d'eau directement, on va avoir un substrat qui va être complètement opérationnel, très bien aéré, une faune aquatique diversifiée, etc. Donc ça, c'est vraiment très intéressant.